L'actualité de la semaine, c'est la réunion du FOMC qui aura lieu donc ce soir et le compte-rendu sera donc demain. La Fed devrait annoncer la fin de son troisième assouplissement quantitatif, son troisième QE, démarré par Ben Bernanke en septembre 2012. Oui, effectivement, depuis 2008, on sait que la Banque centrale américaine a acheté pour des milliers de milliards de dollars de bons du Trésor et d'actifs titrisés. On s'en souvient, l'objectif c'était de faire baisser le taux d'intérêt à long terme et de favoriser la reprise du secteur immobilier, la construction. Donc elle a porté son bilan de 800 milliards de dollars, effectivement en 2008, à quelques 4500 milliards de dollars aujourd'hui, soit un quart du PIB américain. Ce n'était jamais arrivé, même juste après la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Grande Dépression. Alors, depuis quelques mois, la Fed a déjà commencé à freiner la planche à billets. Pourquoi ce changement de politique? Eh bien, tout simplement parce que l'économie américaine s'est améliorée. On sait que l'effet richesse a porté à plein pour les ménages. Du côté de l'immobilier, ça va mieux aussi. Et donc, les gouverneurs de la Banque centrale ont effectivement décidé de débrancher ce qu'on appelle la pompe à morphine monétaire. Alors, la Fed, dans un premier temps, a réduit ses achats de bons du Trésor. On était à 85 milliards en décembre, on n'est plus qu'à 15 milliards. Et il est probable que Janet Yellen annonce effectivement l'extinction complète du programme de rachat d'actifs. Il faut dire aussi que l'objectif du chômage, qui est un objectif principal pour la Federal Reserve, en dessous de 6%, eh bien on y est. On est à 5,8, 5,9, alors qu'on était au-delà des 8% il y a encore quelques mois. Et on se dirige même peut-être vers le plein emploi qui est aux États-Unis autour de 4,5%. Alors, on a récemment entendu parler aussi de rumeurs sur un quatrième quantitative easing. Oui, effectivement, parce que au cours des dernières semaines, on a eu quand même des inquiétudes sur les pays émergents, l'appréciation de la zone dollar. On a eu un mini crack financier la semaine dernière, et certains, effectivement, s'en sont émus et ont dit pourquoi arrêter maintenant le quantitative easing, pourquoi ne pas le prolonger, pourquoi ne pas en faire un nouveau. Dans les faits, c'est assez peu probable, hein. On va sûrement rester sur la politique, c'est-à-dire d'extinction de ce quantitative easing. À la différence qu'on peut aussi, et c'est une arme de la Fed, renouveler finalement les crédits qui sont en cours et rester sur le même niveau de bilan actuel. Alors c'est un peu technique, mais finalement ça aurait le même effet, c'est-à-dire continuer à maintenir des taux à des niveaux planchers. Alors, l'injection monétaire va se terminer. Reste la question de la remontée des taux directeurs. Et oui, alors donc l'extinction de l'injection du rachat d'actifs, ça c'est réglé, on va dire. Maintenant, l'épineuse question, et celle qui fait trembler les marchés en ce moment, c'est quand est-ce que la Fed va remonter ses taux directeurs. Donc pour beaucoup d'analystes, on est sur mi-2015. Est-ce que ça arrivera avant? Est-ce que ça arrivera après? On sait que le PIB américain est en train de ralentir aussi, aux alentours de 3%, même si on s'en contenterait bien en Europe. En tout cas, réponse dans le communiqué du FOMC qui sera donc scruté à la loupe et qui va sûrement donner un peu de volatilité sur les marchés dans les prochains jours. Tout à fait. Merci Fabrice pour cette analyse. On va passer tout de suite au débat de Direct Gestion, donc avec Mathieu Bailly d'Octo AM et Jean-Noël Vieille de 360 Xsense. À tout de suite.